Salut à tous les amis, ici Jack Seller pour la chaîne ludique Underground, etc. pour une partie du siège de Valeria. Vous avez vu cette belle petite boîte, hein, elle est sympa cette boîte. Valeria en plus cet univers on connaît un petit peu. Enfin, en tout cas pas sur la chaîne parce que j'en ai jamais parlé. J'ai fait une partie de Valeria un jour, à 5, au club, c'était sympa. Le style graphique, etc., je le trouve plutôt mignon, même si les gobelins ont vraiment des sales gueules, pour le coup. Mais j'aime bien, il y a un côté vraiment familial, et d'ailleurs c'est du niveau de jeu plutôt familial. Enfin, Valeria en tout cas, c'était familial, initié, c'était quelque chose d'assez mignon. Là on est sur du pur solo. D'ailleurs le jeu et de Glenn Flaherty, illustré par Mihailo Dimitrievski, en prononciation peut-être à revoir, et ça nous vient de chez Bad Boot Games et de Daily Magic Games. C'est incroyable, c'est tellement rare que je cite les noms et les éditeurs que faut marquer le jour d'une croix sur calendrier, hein, très clairement. Donc qu'est-ce que nous allons faire sur ce siège de Valeria? Déjà les règles, je vais vous les donner au fur et à mesure que je joue, parce que c'est franchement pas bien complexe à découvrir. Mais dans les grandes lignes, qu'est-ce qui s'y passe? Donc un jeu pur solo, vraiment pur solo. Qu'est-ce qui va se passer dans ce jeu? Nous avons une forteresse qui est assiégée par des forces du mal, ou en tout cas des méchants, quoi, qui veulent... de notre point de vue, ce sont des méchants. De leur point de vue, ce sont nous les méchants, hein, c'est bien connu. Donc ces méchants, là, des gobelins, des trolls, il y a quoi d'autre? Il y a des mages licans, des draconiens, enfin, toute une belle panoplie de têtes de vainqueurs qui veulent forcer la forteresse, ils veulent endommager la forteresse pour s'y engouffrer et puis nous éliminer tant qu'à faire, hein, c'est le but. Pas que, il y a 5 machines de guerre au fond, là-bas, des engins de siège, qui sont symbolisés par ce petit pictogramme-là avec un genre de trébuchet. Voyez. Et ces engins de siège sont encore plus dévastateurs vis-à-vis de notre forteresse, ils vont plus facilement la détruire. Voilà. Donc nous, notre mission, ça va être de détruire ces engins de siège, parce que si nous détruisons tous les engins de siège, les méchants vont fuir en disant il n'y a plus d'engins de siège, c'est que l'assaut est raté, on se sauve. Voilà, ça va être notre but. Nous, on n'a qu'une seule façon de gagner dans le jeu, c'est de briser les engins de siège. Donc ils sont 5 au démarrage, hein, un par colonne. On va parler de rangées dans ce jeu et de colonnes. Et il y a une petite réserve, il y en a 8 derrière qui attendent. Donc à chaque fois que nous aurons détruit un engin de siège, il y a un nouvel engin de siège qui va, en fin de tour, se placer là-bas. Voilà, dans les grandes lignes, voilà ce qui se passe. Les méchants vont toujours avancer, venir s'agglutiner contre la forteresse. Ils vont venir dans l'avant-garde. Donc la première rangée la plus proche de la forteresse, c'est l'avant-garde. Voilà, donc on a eu un avant-garde, et une rangée 2, une rangée 3, 4, 5. Voilà, puis 5 colonnes. Nous, on a plusieurs façons de perdre la partie. La première façon, la plus simple, c'est que en fin de tour, quand on fait agir les méchants, enfin l'avant-garde notamment, si une machine de guerre est sur l'avant-garde et qu'elle agit, on a perdu. Il ne faut absolument pas laisser les machines de guerre s'approcher trop près, sinon nous perdons la partie. La deuxième façon de perdre la partie, c'est qu'une tour soit détruite, totalement détruite. À ce moment-là, une brèche est faite, et là, toute l'armée du mal s'y engouffre, et c'est fini. Une tour à 4 points de santé, vous voyez qu'il y a des marques là, hein, par exemple 1, 2, 3, 4, qu'on va mettre des petits marqueurs de dégâts quand on va prendre des dégâts, et au bout d'un moment, il y en a un 4e qui arrive, et c'est la mort. Voilà, c'est la mort, c'est la défaite. Et puis la troisième façon de perdre, parce que c'est comme les jeux style Arkham, hein, on n'a pas beaucoup de façons de gagner, mais beaucoup de façons de perdre. Quelle arnaque! C'est que le paquet de méchants, parce que les méchants, là, vous voyez, c'est le verso des méchants, ça, hein, c'est que les renforts, pas que tout le monde soit sorti du paquet renfort. En fait, chaque tour, en chaque fin de tour, il y a 4 nouveaux méchants qui vont venir compléter les rangs adverses. Au bout d'un moment, cette pile de méchants de réserve sera épuisée, et une fois qu'elle est épuisée, quand il faudra re-alimenter, renvoyer des renforts, ça sera perdu, parce qu'il n'y a plus de quoi envoyer des renforts. Donc en fait, en gros, ça veut dire que les 7 jours sont écoulés. Parce qu'on a 7 jours pour lever le siège, en fait. Hein. Ça se joue en 7 manches. Donc 7 manches divisées en 7 phases. Voilà, donc phase lancée de dés, etc., etc. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié ma piste. Attention un instant, effet spécial. Hop,
Voilà, effet spécial. Le fameux effet normal avec Gérard Jugnot dans les... qui était invité chez les nuls, je crois. C'est quelque chose comme ça. Voilà, la fameuse piste. Parce qu'il faut lancer les dés, c'est important. Alors nous disposons de quoi pour contrer ces hordes incessantes d'adversaires? Nous disposons de soldats. Les dés rouges représentent des soldats, et les dés bleus représentent des espèces de forces magiques, des choses comme ça qui vont venir nous aider à péter la tronche des ennemis. Et de manière assez simple, on va lancer les dés en début de tour. D'ailleurs, on va commencer, parce que la première... si on regarde l'ordre du tour, la première séquence, c'est lancer vos dés et retourner face visible tous les champions de la forteresse. Enfin, je l'ai dit dans l'ordre inverse. D'abord, on retourne les champions, mais j'en ai pas pour l'instant. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas dit. Tout de suite. Et ensuite, on lance les dés. Voilà, donc on a des résultats plutôt sympas, ça va encore. Alors, plus les dés sont élevés en valeur, et mieux c'est dans ce jeu. Et une fois que nous avons lancé les dés, on va pouvoir les positionner. Normalement, on les met un petit peu en dessous. Mais là, étant donné le cadrage, je vais plutôt les mettre comme ça, ce sera plus facile, on va les caser entre les tours. Ce que je vous ai pas montré, c'est que j'ai deux autres cartes que j'ai piochées aussi en début de partie, qui sont dans ma main, qui représentent des ennemis. On dit mais pourquoi il y a des ennemis dans sa main alors qu'ils sont en train d'attaquer, c'est bizarre. Et bien dans ce jeu, à chaque fois que nous allons éliminer un adversaire, nous allons le prendre comme trophée, prendre la carte comme trophée, et ce trophée va permettre un effet, un pouvoir. Par exemple là, la sorcière rouge, sa capacité, c'est de gagner et lancer un dé bleu. Puis de gagner, alors ça c'est le symbole pour les héros, c'est un symbole de héros, donc on va gagner un héros. En fait, vous noterez que sur la forteresse, en fait, si vous regardez, il y a des emplacements de cartes, ça représente des emplacements pour les héros qui vont venir nous aider à tenir la ville, en fait, à essayer de tenter de percer vers les machines de guerre. Donc là, voilà. Donc ça donne une capacité. Je vais la dépenser tout de suite. Donc c'est des pouvoirs, bien sûr, une seule utilisation. Donc à chaque fois qu'on va éliminer les adversaires, ça va nous donner des pouvoirs qui vont nous améliorer notre phase de jeu, qui vont permettre de mieux se défendre. Et ça, en fait, la sorcière rouge, c'est vachement intéressant, parce qu'elle nous permet de gagner un dé bleu. Donc on a une réserve à droite, là, qui n'est pas notre pool de soldats, hein. C'est des dés qui sont hors jeu. Tant qu'on ne va pas les chercher, ils ne nous aident pas du tout. Donc on va le récupérer, un dé bleu, on va le lancer. Ok, on va le faire tout de suite. Alors, je vous ça carrément sur les cartes, mais c'est pas grave. Alors, on a un dé bleu de plus de valeur 5 pour cette manche. La valeur changera d'une manche à l'autre. On relancera le dé en début de manche prochaine. Et on gagne un héros. Et bien, cette carte, après, je peux la mettre de côté. Elle ne me servira plus. Alors le héros, on tombe sur quoi? Une sœur mystique. Donc ça, c'est une icône qui dit dépenser la carte pour la jouer. Et ça permet de déplacer une créature rouge, une créature bleue, ou un engin de guerre sur une zone vide. Donc pour l'instant, il n'y a pas de zone vide, parce que le tapis de cartes fait bien 5 sur 5, il n'y a encore aucune perte. À un moment donné, on pourrait faire déplacer une machine ici, et lui casser la figure. Donc je vais la mettre ici, par exemple. Bon, il va rester au milieu. Ça n'a pas d'incidence, hein. C'est pas parce qu'il est sur la colonne du milieu qu'il ne pourra pas appliquer son effet sur une autre colonne, c'est pas gênant. Par contre, il faut quand même bien choisir la rangée sur laquelle il se trouve, la colonne, parce que au bout d'un moment, vous voyez, la colonne peut prendre, la tour peut prendre une blessure, 2 blessures, la troisième fait partir le héros. Il faut bien choisir quand même. Donc là, nous avons lancé nos dés. Arrive maintenant la phase de résolution des engins de siège. En quoi ça consiste? Donc, chaque engin de siège à portée, c'est-à-dire que quand le cartouche est orange, il précise, il nous attaque suivant l'indication de sa carte. On va les prendre une par une. Alors cette petite tête de jeu, elle est sympa, elle résume bien. On va les prendre une par une, on va toujours commencer par la gauche. On voit qu'ici nous avons un beffroi. Alors le beffroi, chaque engin de siège a des valeurs à battre pour les éliminer, selon la rangée sur laquelle elle est située. Pour l'instant, elle est en 5e rangée, parce qu'elle est tout au fond, là, tout au fond, rangée 5. Donc il faut 14 pour l'éliminer. Mais elle n'est pas portée. Parce que les encadrés, les petits cartouches sont noirs, enfin, en tout cas très sombres. Donc l'effet embarquer une carte troupe adjacente ne s'applique pas. Il ne fera rien ce tour-ci. Mais par contre, on pourra la taper, enfin, ça va s'appliquer quand le beffroi sera en 2e rangée et en avant-garde. Pour l'instant, on n'a rien à faire. De même, je vous donne tout de suite l'info au passage,
comme il a cet engin de siège hors de portée, nous ne pourrons pas le cibler quand nous allons faire notre phase d'attaque, parce qu'on va bien sûr faire des phases d'attaque. Le beffroi, pour l'instant, nous ne nous en préoccupons pas. On a un trébuchet ici sur la deuxième colonne, qui n'est pas porté non plus pour l'instant, mais qui va très vite arriver à porter. Et son effet, c'est d'ajouter un dégât à la tourelle du dessous. Donc très vite, le trébuchet va venir tabasser notre tourelle, il va falloir s'en débarrasser assez rapidement, parce qu'on ne veut pas prendre des dégâts sur la tourelle, hein. Rappelez-vous, 4 dégâts sur une tourelle, enfin, ils appellent ça tourelle. Une tourelle, ça fait un peu petit, je trouve. On va appeler ça une tour. 4 dégâts sur une tour, et c'est la défaite directe. Nous avons ici des incendiaires. Alors eux, c'est orange tout le temps, donc ça s'applique directement. Relance à un 5, alors ça nous force à relancer un jet de dés valeur 5, sachant que les jets de dés valeur 5, bah, c'est plutôt cool. Il y a plus de chances de faire moins bien que 5 que 5 ou mieux. Donc hélas, nous avons un 5, nous allons l'appliquer tout de suite. On va relancer un 5 rouge. Ah, il est un petit peu cassé là. Ah bah c'est encore mieux, c'est un 6, donc les incendiaires finalement ont été cléments avec nous. Et là, nous avons une pluie ardente. Alors, j'ai 2 fois la pluie ardente. Hein. La carte en 5e colonne là-bas, c'est aussi une pluie ardente. Donc, on va l'appliquer 2 fois. Et la pluie ardente, si le téléphone veut bien faire le point, ça permet de défausser un héros et de retourner un héros. Ok. Alors, si j'avais été intelligent, que j'avais observé le jeu avant, parce que là, je ne vous ai pas précisé, mais j'ai installé le jeu. Alors, tout est aléatoire. Hein. J'ai mélangé les cartes, j'ai mis comme ça. À savoir que en fait on a plus d'engins de siège qu'il faut en jouer, donc il y en a 5 qui sont retirés de la partie aléatoirement avant de se poser. Donc là bah, je ne les ai pas encore sortis, enfin, je les ai pas regardés. Et de même que le paquet de monstres, on en tire 2 au sort pour notre main de départ, et il y en a 2 qui sont sortis du jeu aussi, donc on n'a pas exactement le même pool de cartes. Ok, donc notre héros est déjà défaussé, donc il n'aura pas servi. Il n'aura pas servi du tout. Dommage. Donc oui, je disais, si j'avais été malin, je me serais renseigné avant, j'aurais d'abord appliqué les 2 machines, et ensuite, j'aurais joué ma sorcière rouge pour jeter mon dé bleu et prendre un héros qui vient nous prêter main forte. Bah, j'ai pas été assez observateur, j'étais trop concentré sur l'explication du jeu. C'est pas grave. Bon, enfin, en tout cas, les engins de siège, c'est résolu maintenant. Alors, je vais quand même vous indiquer... après, mage d'Ican? Oui, un petit peu plus tard. Non, un petit peu plus tard. On va suivre notre ordre du tour, là. Maintenant, on résout l'événement, parce qu'il y a un événement chaque tour qui va se passer. Il y a un petit paquet événement, là. Et nous avons une charge furieuse. Le chaman orc apparaît dans un nuage de fumée verte. Il sort une fiole de liquide sombre de sa poche et la débouche. Trouve le soldat le plus faiblard et lui fourre la potion dans le gosier. Le chaman s'enfonce dans la terre et disparaît, laissant le soldat d'abord pantelant être submergé par une vague de furie sanguinaire. Ajoutez plus de force aux plus faibles en avant-garde. Alors c'est plus faible, troupes de type rouge. Vous noterez qu'il y a des troupes de type rouge et des troupes de type bleu. Donc plus guerrières et d'autres qui sont plus magiciennes, quoi. Alors, en tout cas, il faut de la magie pour les battre. Alors, on nous a dit, au plus faible en avant-garde, c'est le guerrier gobelin, c'est celui-là ou celui-là, ça n'a pas énormément d'importance. Alors, on va mettre celui du milieu. Donc ça veut dire qu'il faut 2 de rouge en plus pour le battre. Alors, ça, c'est tout. L'événement, on va le mettre en dessous, sinon on ne jouera pas tout le paquet. Et maintenant, nous réalisons les actions en 4. Dépensez les dés de votre pool pour attaquer les troupes et les engins de siège à votre portée. Alors, c'est maintenant que je vais pouvoir vous expliquer comment on se débarrasse de tout ça. Donc, on a des monstres qui vont arriver là. Bah, qui arrivent. La première rangée va taper à la fin après notre phase d'action. Elle va endommager. Chaque monstre va endommager à raison d'un dégât. Par monstre, hein, chacun. Et nous, il va falloir les éliminer. Alors, comment ? Je pense que si vous avez déjà l'habitude de ce genre de jeu, ou de Valeria, vous avez très vite déjà cerné le problème, et comment le solutionner. Si je tape un guerrier gobelin, il me faut une force de 3 rouges pour l'éliminer. Donc je prends un des 3 rouges et je le tue. Voilà. Bon, quand ils ont un petit boost comme ça parce qu'il y a eu un événement, c'est pas 3 qu'il faudra, c'est 5 en tout. Okay. On peut cumuler. Je peux très bien dépenser par exemple 4 et 1 rouges pour faire 5 et l'éliminer. C'est pas gênant. Je peux aussi utiliser du bleu
pour renforcer le rouge et le passer. Par exemple, la brute troll, c'est... Alors combien il faut pour le battre? Voilà, par exemple, hop, je décide d'utiliser le 6 bleu avec, j'ai une force de 7. Le bleu, ça agit aussi comme du joker, ça peut attaquer les troupes qui ont une résistance physique, comme c'est le cas ici avec la brute troll. On va considérer que la résistance physique c'est le rouge, et que la résistance magique c'est le bleu. Je me souviens plus si ce sont vraiment les termes en vigueur dans le jeu, au niveau des règles, mais en tout cas, pour nous, on va considérer ça comme ça. Alors rien ne m'empêche de dépasser, hein, si j'ai pas assez avec les dés, etc. Enfin, je peux pas faire autrement. Bon, voilà, par exemple, là je fais 3 et 5, 8, c'est mieux que 7. L'excédent est perdu, c'est pas grave. Par contre, si j'utilise du dé bleu en complément, je suis obligé d'avoir au moins posé un dé rouge. Ça, c'est une obligation. De même que, est-ce que j'ai un cas de figure qui se présente là? Le dé qui va permettre de compléter, ouais, voilà, par exemple, le samouraï mort-vivant ici, pour lequel il faut 3 bleus, 3 rouges, je peux mettre un rouge et 5 bleus, ça fait 6 en tout, vu que le bleu complète aussi le rouge, et je suis pas obligé de dire, bah tiens, une valeur, il faut un certain nombre de dés, enfin, il faut des dés spécifiques pour battre la valeur rouge, et d'autres dés spécifiques pour la bleue, ça peut pas se mélanger, bah si, là on peut panacher, c'est pas un problème. Voilà, grosso modo au niveau des dés, ce que ça donne. Et donc là, on va éliminer des monstres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut cibler que le premier monstre accessible d'une colonne. C'est-à-dire que je ne peux pas taper le seigneur de guerre draconien, par exemple. Il est trop loin, je dois d'abord éliminer la brute troll, puis l'effrite enflammée, avant de pouvoir atteindre le seigneur de guerre draconien. L'exception, c'est la machine de guerre. L'engin de siège, je peux du moment qu'il est à portée, et donc il m'affiche ses mauvais effets, moi je peux le taper aussi, en retour. Ça c'est intéressant. Bon, c'est des grosses valeurs à battre à chaque fois, mais ça reste quand même intéressant. Et on a un mage Lycan ici, qui lui va me donner un petit bonus. Si on dépense 2 rouges, en plus, on peut exécuter un monstre rouge ou bleu adjacent. Donc en gros, ça, le jeu nous encourage totalement à réaliser des combos à chaque fois que... voilà, par exemple, ça veut dire qu'avec le mage Lycan, si à un moment donné, par exemple là, le guerrier gobelin, il vaut 5, si je l'élimine, je peux dire, paf, je dépense 2 rouges de plus, alors je verrai comment je vais me dépatouiller avec ça, et j'exécute une créature adjacente, paf, ça fait un coup double, ça peut être intéressant. Par exemple, quand on voit un effrite enflammé là, qui demande 4 bleus et 5 rouges, c'est quand même un sacré investissement pour l'éliminer, et que ça peut être intéressant. On va d'ailleurs commencer par ça, par exemple. Parce que là, on joue. Hein. Rappelez-vous, je vous explique les règles en même temps, mais je joue pas énormément. On va commencer par la brute troll. Et la brute troll, je vais l'éliminer pour 7. Alors, admettons, il faut 2 rouges derrière, parce que j'essaye de faire tout pile ce qu'il faut. Il me faudrait 9, en fait, pour à la fois battre 7 et dépenser plus 2 pour exécuter. Il me faudrait 9. Et je pense que je peux, comme c'est dépenser plus 2, je me demande si je peux... je suis pas certain quand même que je puisse combiner, hein, que je puisse... d'un point de vue règle, c'est pas vraiment précisé ça, mais... Comme ils disent dépenser plus 2, en fait c'est le plus 2 et pas le dépenser 2 qui me fait penser que je peux quand même la comboter avec. Alors je vais le faire. Vous connaissez la rengaine, les puristes, si je suis en train de commettre une hérésie vis-à-vis du jeu, vous me le dites en commentaire, vous me dites hey, Coco, je sais plus, 17 minutes, 18 minutes, autant de secondes, faut pas faire ça parce que, en vertu de l'article 17%, clin d'œil à Pascal au passage, du code pénal, du code ludique, eh bien, voilà, c'est interdit, quoi. Sinon, c'est 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Donc en fait, c'est pas d'emprisonnement, c'est du foutage de gueule total. Et puis, une amende d'1,25 €, histoire que Jean-Kévin, petit-neveu, puisse acheter son paquet de graines de tournesol. Si c'est encore à la mode, je pense pas que ce soit à la mode. Tu sais, vous savez, les petits pipas avec les têtes de clown, là. Allez, donc on va se la faire quand même, tant pis, hein, on peut se le permettre, c'est notre première. D'ailleurs, c'est que la première partie que je joue entièrement, je me suis juste fait hier soir quelques tours pour voir, pour bien emmagasiner le jeu, bien l'engrammer, pour pas vous dire trop de bêtises aujourd'hui, la preuve, hein, ce que je suis en train de faire. Et puis, c'est tout. J'ai pas encore, je sais pas ce que ça donne en termes de difficulté, ça m'a quand même l'air d'être pas si facile que ça, et tant mieux.
Donc là, on met 2 de plus pour jouer ça, on dépense plus 2 en rouge pour exécuter une créature adjacente, donc on va exécuter celle-là avec. Donc lui, il est utilisé, il est dégagé. Ces dés-là ne combattront plus, ces 2 soldats, et on élimine les 2. Voilà, donc on a une brute troll qui permet de changer un dé de notre choix en 6, il n'y a pas de couleur, donc c'est le dé qu'on veut. Et nous avons un Efrit enflammé qui, pour un petit bonus de 2 en bleu, peut exécuter une machine de guerre adjacente. Donc là, en l'état, on peut toujours taper sur ces 4-là, mais on peut aussi taper sur le seigneur de guerre draconien, mais qui ne viendra pas taper la tour sourcil. Il viendra que le tour d'après, il va se rabattre. Pour l'instant, on est safe, hein, cette tour-là, on est bien. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de péter le trébuchet là-bas. Et pour péter le trébuchet, il faudrait potentiellement péter les incendiaires aussi. Ils ont une valeur de défense de 14, mais si on arrive à faire 14 et qu'on arrive à dépenser 2 de plus, on exécute une machine de guerre adjacente, et c'est cool de détruire des machines de guerre parce que ça amène des alliés. Maintenant, je réfléchis quand même, parce que eux vont avancer le prochain tour, ils vont avancer, lui va certainement avancer là, c'est même sûr, et lui il va avancer de 2 cases, parce que ça va arriver là, donc il va arriver en 3e position. 3e, il attaquera quand même. Parce que c'est con d'invoquer des alliés si c'est pour qu'on nous en fasse défausser, voilà, c'est pas très cool, quoi. Pas très cool. Ou alors, il faudrait dégager Seigneur de guerre draconien aussi, mais on doit quand même dégager eux, parce qu'eux, ils vont mettre des blessures sur le château, vous voyez, c'est délicat, en fait, il faut faire des choix, c'est pas facile. Néanmoins, ce trébuchet m'embête quand même, je veux pas qu'ils mettent des dégâts aussi facilement, ça m'enquiquine un peu. Ça m'enquiquine même beaucoup. Maintenant, les guerriers gobelins, c'est un peu light. Guerriers gobelins, vous voyez, c'est que 3, on peut en péter un, hein, on va le faire. Hop. Comme ça permet de rajouter plus ou moins 1 à un dé. Il y a des cas de figure où faire moins 1, c'est intéressant. Je sais plus comment, mais ça peut être intéressant. Ok, bon. Voilà, moi là, on prend pas de dégâts. C'est toujours ça. Maintenant, on peut... Parce que les incendiaires, c'est pareil, là c'est bien, on a relancé un 5 en 6, donc c'est cool. Mais bon. Maintenant, les archers, ils m'intéressent aussi, parce qu'ils permettent de gagner un dé rouge. Et on va augmenter notre pool de dés le plus vite possible, c'est quand même bien, en vue d'avoir quelque chose de solide, quoi, pour la défense du prochain tour. Donc si on réussissait toutefois à aller jusque là, mais alors, dégommer tout ça, ça paraît quand même un peu chaud. Ouais, même très chaud. Très très chaud. Non, mais on va peut-être essayer de péter un trébuchet assez vite, hein, c'est quand même le but du jeu. Enfin, pas le trébuchet, mais les incendiaires à 14. Si j'ai réussi à faire 14, si je prends 6, si c'est 6, 12, je rajoute 5, on est à 17, donc c'est 14, plus 2. On rajoute le plus 2 pour péter une machine de guerre adjacente, on va le faire. Donc ça, pour péter les incendiaires et la machine de guerre adjacente, c'est ça. Voilà, donc là, on va tout de suite prendre les récompenses. Les 2 alliés, les 2 copains. Et on a déjà pété 2 machines sur 13, plus que 11. On a le Dr Kitter qui permet de retirer les pions rouges et bleus d'une carte. Alors cet effet-là, ça veut dire qu'on retourne la carte. Donc en gros, on va pouvoir le faire une fois par manche, parce qu'en début de manche, on retourne les cartes. Et on a Sir Filco, qui permet de rajouter plus ou moins un dé rouge, aussi, on le retourne. Bon bah c'est pas mal. On va les mettre là tous les deux. Il y a de fortes chances que qu'on les utilise très vite, hein. Parce qu'il me reste quoi? Un dé rouge, un dé bleu, et c'est des 1 tous les deux. C'est quand même pas foufou. Sachant qu'une brute peut faire changer en 6, hein, donc on peut encore bien casser des figures. On va utiliser tout de suite le Dr Kitter, qui va retirer un rouge, un bleu, donc on va retirer un rouge parce qu'il n'y a pas de bleu. Ça va déjà un peu amoindrir sa puissance. Et on pourrait potentiellement faire transformer les 2 D1 en 1-6 et 1-3. C'est jouable. C'est fortement jouable.
Ce qui m'embête, c'est qu'on va devoir quand même défausser. De toute façon, les alliés, on va pas en avoir... on va pas réussir à tous les conserver sur la partie. Hein. Il y aura des événements, des machins, des trucs. Ça va être un peu compliqué. Alors moi, je m'imagine bien changer un 6 enfin, un 1 en 6. Voilà. Et avec ce 6 rouge, allez éliminer ça. La meute de gnolls, de gnolls. J'aime bien dire des gnolls, moi, je veux dire des gnolls. On retourne un dé sur sa face opposée. Ça, c'est intéressant aussi, parce que la face opposée, on sait que sur un dé à 6 faces, une face plus sa face opposée égale 7 systématiquement. C'est toujours ça. Vous voyez, le 1 de l'autre côté, c'est un 6. Le 2 de l'autre côté, c'est un 5. Et le 4 et le 3 sont opposés aussi. Donc on peut potentiellement refaire un 6 avec. Par contre, c'est un 6 bleu, donc on est un peu coincé. On va pas en faire grand chose. On peut pas combiner, on peut rien combiner avec. Donc là, on peut plus rien faire sur cette manche. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Activer l'avant-garde. Donc l'avant-garde, alors je vous fais le résumé. S'il y a des pions sur les cartes de l'avant-garde, ça glisse sur le pion derrière. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'avant-garde, elle va mettre un dégât sur la tour devant elle, puis disparaître. Enfin, ils ont mis leurs dégâts, ils disparaissent. On est bon pour l'avant-garde. Maintenant, c'est la phase 6, avancer le champ de bataille. Donc toutes les cases vont vers le bas pour remplir les espaces vides. Donc ça avance. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des engins de siège qui arrivent vers l'avant-garde. Et il faut faire attention parce que c'est pas bien. Et ensuite, nous renforçons le champ de bataille. Donc on ajoute un engin de siège en rangée 5 pour chaque colonne qui n'en contient pas, puis on pioche 4 cartes troupes qui viennent compléter les espaces vides. Si le deck troupe est vide, c'est une défaite. Donc là, en zone 5, nous avons un beffroi, donc on le connaît déjà, le beffroi, c'est le même que là-bas. Il y a un œil de gargan ici, ça on ne le connaît pas encore, ça va nous faire dépenser un dé rouge, un dé bleu, donc on va on va le dépenser, on va pas le perdre. En gros, ça veut dire que sur la phase, il y a un dé rouge, un dé bleu qui vont sortir du pool pour cette manche. Voilà, qui sont là-bas. Maintenant, complète de 4. C'est un mage lican. Un prêtre de Gargan encore, un samouraï mort-vivant et un 4e. On commence toujours par la gauche quand on est au même niveau. Voilà. Donc là, c'est reparti. Vous voyez, on a joué une journée. Et on peut encore en jouer 6. Donc lui, il va se retourner. On lance les dés. Hop. Alors c'est un jet de dés assez moyen quand même. On a déjà vu mieux. Et nous résolvons les engins de siège. Donc là, le beffroi, c'est trop loin. Le beffroi, c'est trop loin. L'œil de Gargan, c'est trop loin aussi. C'est cinquième rangée, il n'y a rien. La pluie ardente, c'est pas trop loin. Ce n'est pas trop loin. Est-ce que j'aime bien le Docteur Kitter, hein. on va regarder par contre, il va se retourner. Parce que la pluie ardente, c'est on en défausse 1 et on en retourne 1. Donc en gros, on va pas utiliser les 2 héros qu'on a eu, on les utilisera pas. Et lui, il est trop loin, mais de toute façon, il aurait pu s'appliquer, j'aurais dû défausser le 2e. Mais lui, il est trop loin parce qu'il est en 4e rangée. Et maintenant, nous résolvons un événement. Des renforts arrivent. Tout d'abord, vous voyez à l'est des drapeaux se dessinant sur l'horizon. Vous craignez d'abord de nouvelles troupes de monstres, puis ensuite percevez le signe d'Aquila. La reine vous a enfin envoyé des renforts pour défendre votre château. Vous faites sonner la cloche et signaler aux gardes de se tenir prêts à ouvrir les portes lorsque les champions de la reine seront proches. Bon, on pioche 2 héros. Et là, comme quoi, je pensais qu'il n'y avait que des effets négatifs, mais non. C'est pas vrai. Alors Lady Oswin, on peut la dépenser pour relancer 2 dés utilisés pour les réutiliser. Ok, bien. Je vais 2 dés de plus en gros. Et l'adepte Imogen, elle, on la retourne, et on a plus 2 en bleu contre un monstre rouge. Bon, on va les mettre sur des zones où il n'y a pas encore eu de blessure. Ça me paraît pas mal. Il y a quand même un point que j'ai pas précisé,
c'est qu'un champion qui est sur une tourelle ou qui contient des pions de dégâts peut réparer la tourelle. Donc là, quand c'est comme ça, on défausse le champion et il y a un pion de dégâts qui est retiré. Bien sûr, il faut que ce soit une tourelle où le champion puisse encore se positionner. Une tourelle qui contiendra déjà 3 dégâts, c'est foutu. Bon, maintenant que nous avons des champions qui peuvent nous donner un petit coup de pouce, là, qu'est-ce qu'on va faire? On a toujours une meute de gnoll là, qui peut mettre un dé sur sa face opposée. On a un guerrier gobelin qui peut faire un plus -1. On pourra lancer 2 dés avec elle, 2 dés rouges si besoin. Les beffrois sont encore loin, donc c'est moins urgent. Je pense que c'est vraiment les rangées où il n'y a pas vraiment d'urgence. Par contre, l'archer-orc, pour donner un dé rouge, il me plaît bien. Donc avant d'aller plus loin, ce que je vais faire, c'est que je vais éliminer ce prêtre de Gargan, là, qui coûte 2 bleus, 3 rouges. On a les 2 bleus, 3 rouges. Voilà, donc lui, il permet d'annuler l'effet d'un engin de siège. Donc sur une phase engin de siège, on peut dire... hop, toi, j'applique pas l'effet. Voilà, je suis tranquille. Et ça laisse un archer-orc en portée de feu, on va le faire. Hop, comme ça, même si ça... Voilà, c'est quand même mieux de dégager la ligne de front plutôt qu'aller taper une seule colonne, mais comme on gagne un dé rouge, on va le faire tout de suite. Moi, ça m'intéresse d'avoir un dé rouge de plus, hein, forcément. Même si c'est qu'un 2. C'est pas fou, mais c'est toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure. Vous connaissez le vieil adage. Bon, maintenant, on va... Puis c'est comme une rangée où il y avait un dégât, c'est bien que juste commencer par ici. On a un seigneur de guerre draconien qui a 8 plus 1 à éliminer. 9, c'est quand même beaucoup. 9, est-ce que si je retourne un rouge sur sa face opposée, je pourrais avoir un 5 on va le faire, on va faire 5. Comme ça, 5 et 4, ça fait 9. On va se le faire quand même. Et il peut doubler la valeur, lui. Il est lourd à éliminer, mais au moins, bon, maintenant, la valeur de... Je voyais plus mes bleus, moi. J'utilise les rouges, j'avais pas vu les bleus. J'avais pas vu les bleus. Mince. Il y a peut-être mieux à faire. Il vaut mieux quand même garder un peu de rouge. Attendez, c'est ceux-là que j'ai utilisé. On va faire ça. On va la jouer comme ça. Et on a un samouraï mort-vivant qui permet d'intervertir 2 cartes. Ça peut être bien aussi, ça. Ça peut être pas mal. Après, notez, on a un adepte Imogine qui permet de... On va l'utiliser, plus 2 contre un monstre rouge. Encore que je pourrais peut-être aller choper l'autre archer pour avoir un dé de plus. J'aimerais bien quand même débloquer l'archer assez rapidement. Mais lui, quand même, lui. Bah oui, il y a lui. Il y a lui. Alors, on va utiliser le guerrier gobelin, pour faire plus 1 à un dé. On va combiner ces deux-là. Ça, on va se faire un samouraï mort-vivant qui permet d'intervertir 2 cartes adjacentes. C'est sympa, ça. Maintenant, on va se faire la gargouille acérée, parce que je la sens pas, celle-là. En combinant avec... J'avais pas un effet plus 1 moins 1 encore? Non, je l'ai plus, hein. Non, là, on a eu l'effet d'une machine, mais bon. Après, doubler la valeur d'un rouge, on pourrait se faire le seigneur de guerre draconien. On va le faire, hein. On va doubler la valeur du 5 pour devenir un 10, comme ça on se le fait. Donc on en récupère un. Au moins, on prend pas de dégâts, c'est quand même important. Bon, on n'a pas pété de machine de guerre pour autant, ça c'est autre chose. Et le 2 rouge, combiné, c'est une créature rouge, donc on va retourner celle-ci pour éliminer la gargouille acérée. On n'a plus de dés, on pourrait potentiellement relancer le dé ici pour peut-être faire des choses intéressantes. Maintenant, on peut tomber sur tout et son contraire. La gargouille permet d'attaquer une carte non frontale, c'est-à-dire qu'on peut aller taper qui on veut, sans regarder la portée, rien. Même les machines de guerre, si elles ne sont pas portées, on peut les avoir. Souvent, c'est du 14 quand c'est comme ça. Ouais, dès que c'est des questions dans les zones grises, c'est 14.
On n'a pas trop, on a toujours une carte qui permet de doubler la valeur, donc si on fait des petits jets de dés, maintenant si je fais un double 1, un double 1, c'est quand même pas fou. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'urgence, quoique l'œil de Gargan est un peu chiant, mais... Il va falloir battre 14 avec 2 dés, c'est quand même dur. Ou alors je double un jet de dés, mais... Je peux toujours essayer de débloquer un archer orc aussi, derrière. Ouais, bon. Je suis pas plus emballé que ça. La pluie ardente va passer en rangée 2. Celle-là va passer en rangée... Bah, je vais quand même dépenser Lady Oswin. Et je vais relancer 2 dés rouges. On va essayer d'être agressif contre le jeu. Oh, on fait un beau jeu. Oh là là, ah, c'est bon ça. Ça, c'est excellent ça. Un bon 10 comme ça. Je peux me faire une machine de guerre. Je peux me faire une petite machine de guerre, c'est pas mal. Alors je vais me faire une pluie ardente. 14 ans. Ah oui, mais attendez. 14, mais il faut que je joue la... Ouais, non, il faut que je joue l'attaque. Non. Alors on va tenter un truc. On va tenter la wombo combo. On va taper ça qui est en face. Pour 6. On va essayer. Je vais dépenser tout de suite pour récupérer un dé rouge, hein, encore une fois. Et là, on espère faire un gros jet. Si je fais un gros jet, c'est jackpot. 3. Bon, c'est pas tant un gros jet que ça, mais c'est quand même mieux que rien. Lui à 5. Non, ouais, 5, on peut pas l'avoir. Hein. 7, qu'est-ce que je peux faire avec 7? Les beffrois sont encore hors de portée. Après, lui, il est qu'à 12. Hein. Il est seulement à 12, ça va me faire un héros en plus. 12, on peut peut-être quand même aller chercher. On a la portée. Et si je double... Si je double 4, on a 8 et 3. Ah non, il va manquer 1. Il va me manquer 1. Ah merde, ouais, c'est pas bon. Non, je pensais que j'avais quelque chose qui me donnait un bonus, mais j'ai déjà dû le cramer ce tour-ci. Bon, bah c'est pas grave. On va la jouer différemment. Alors pour éviter d'avoir ça qui tape 2 fois, on va jouer pour 7, on va éliminer la meute de gnoll là. Voilà. Ça, on a un beau petit réservoir là, c'est bien ça. On arrive à la phase de l'avant-garde, il n'y a plus d'avant-garde, tranquille. On avance au champ de bataille. Quand il va falloir éliminer les machines quand même, hein, parce que là, des tours où on n'élimine pas de machines, généralement, c'est pas foufou. On renforce le champ de bataille, qu'on a toujours 5 engins de siège, chacun sur sa colonne respective, donc ça, on laisse. Et des renforts. Gargouille acérée, guerrier gobelin, effrite enflammée. Effrite enflammée, extrêmement intéressant, hein, c'est le fameux effet qui pète une machine de guerre adjacente, là, pour 2, c'est pas mal. On recommence. On retourne nos copains. On lance les dés. Oups. Bref, un jet, somme toute, moyennasse. Assez moyennasse. Les engins de siège, beffroi pas encore, par contre lui oui. Alors le beffroi il embarque une carte troupe adjacente avec la force la plus élevée. Alors c'est celle qu'on veut quand il y a pas de... Quand c'est égalité, parce que là c'est force 2, 3, la force rouge. La plus élevée, donc 4, 4, on va prendre celle-là. Comme ça on les met ensemble. Voilà, donc en fait il transporte avec, et ça cumule, il faut 8 rouges à battre, plus 4 rouges, plus 4 bleus. Donc il faut 12 rouges, 4 bleus ici. Et quand on les élimine, c'est ensemble.
Là-bas, il nous retire un rouge, un bleu. Donc, allez, au hasard, on va retirer un bleu et un rouge. Hein. Vraiment au hasard. Hein, et là, ben, c'est pas à portée. Donc, tranquille pour nous. Tranquille mimile. Et c'est l'événement. Déserteur. Bon, ça sent le truc, on va retirer un dé, ça. Quelques heures avant l'aube, vous entendez des brindilles craquer à l'orée de la forêt. Des yeux familiers vous regardent. Avec sa famille à seulement une journée de marche de la forteresse, vous ne pouvez blâmer cet homme de déserter son poste. Vous le suivez néanmoins de la pointe de votre arbalète alors qu'il se tourne et plonge dans les bois sombres. Déplacez un des rouges actifs vers votre zone de dés utilisée. Effectivement. Bon, ça veut dire qu'il déserte, mais il reviendra. Bon, ben on va retirer un rouge aussi. Donc on a 3 dés en moins. C'était des 1, à la rigueur, c'est pas encore trop grave. Bon, nous, on a un beffroi qu'on va exploser, parce qu'après, si on le laisse avancer, il va encore absorber un copain, et ça va devenir un petit peu galère à faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On aurait pu annuler un effet, hein, d'ailleurs, au passage. Mais là, non. Là, non. On peut toujours retourner un dé sur un 6 avec ça peut être bien. On va essayer de faire le beffroi, on va se le faire, on va se le farcir. L'œil de Gargan est chiant quand même aussi à virer des dés comme ça. Et on a un Nephrite enflammé qui nous intéresse là-bas. On pourrait faire un coup double. Donc, on pourrait faire un coup double. On pourrait... Alors, si j'allais le choper direct, ça m'intéresserait bien. Ça m'intéresserait beaucoup. On va aller le choper direct. Si j'intervertis 2 cartes, je pourrais... Est-ce que je pourrais faire mieux? Non, on va simplement aller le choper avec la gargouille. On va attaquer une carte non frontale, donc on va aller taper les frites. Les grosses pour faire des frites. Et on va jouer le 5... On pourra le dépenser direct, hein, normalement. Alors, je pense que si je la joue comme ça... Parce que là, on va essayer de jouer 6 bleus, on va la jouer directement l'effet plus de bleu pour exécuter un adjacent. Donc, il faut 5 rouges, 6 bleus. 5 rouges, 6 bleus, ça peut même être... 5 rouges, 6 bleus... Si je mets 8 bleus par exemple, j'ai 2 bleus de trop, donc je peux mettre un 3 rouge. C'est ça. 3 rouges, il me manque 2 rouges. Et je suis à 8. Donc 4 bleus de base, 2 pour l'effet que je vais dépenser direct, et les 2 bleus pour faire les 2 rouges qui me manquaient. Voilà, c'est ça. Hop, donc ça dégage direct. Une machine en moins. Et qui dit une machine en moins dit un héros qui nous rejoint. La sœur Elina, qui donne un plus un bleu contre une unité rouge quand on veut. Ouais, hop, la sœur Elina, elle vient ici. Il me reste déjà plus beaucoup de dés. Et on veut encore taper le beffroi. Par contre, on va prendre cher hein, sur la ligne d'avant-garde. Là, on n'a pas grand-chose... On n'a pas grand-chose. Alors, beffroi qui fait... On avait dit qu'il faut 12 rouges et 4 bleus pour le péter. Ah, mais j'ai plus de bleu aussi. Ouais, bah plus de bleu, ça va être compliqué. Hein. Ah, ça va être très compliqué. Hein. On peut plus taper de... Non, bon, on va essayer de se faire une pluie ardente. Hein. Là, on va prendre un dégât, là, on va prendre un dégât. J'ai plus moyen de choper du bleu. Si... Bah, là, j'ai du bleu ici. Mais c'est uniquement contre des créatures rouges. Donc pas contre le beffroi. Et des créatures rouges qui demandent du bleu, il n'y en a pas des masses. Non, en fait, de base, ils ne demandent pas de bleu pour les affronter. Donc c'est plus des bonus, en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va attaquer la meute pour 4. Alors déjà, on va quand même éviter de prendre des attaques free. Non, on va déjà faire la meute de Gnoll. Donc, ma sœur Alina va mettre plus 1, ça fait 5. On peut changer les dés sur leur face opposée. On va se faire une pluie ardente, il faut. La pluie ardente, ah oui, mais elle a 14 aussi, parce qu'elle n'est pas à portée. Elle est plus dure à taper.
Ah, c'est chiant ça. 14, je vais doubler la valeur avec le seigneur de guerre draconien. Je vais doubler le 5 pour faire un 10. On va rajouter 4 pour faire un 14. Hop, comme ça. La pluie ardente, ça part sur Ocaseo. Et on a un allié. C'est le forgeron Lécon. Il déplace une blessure sur une autre tourelle. Ouais. Ouais, il est... Honnêtement, on va pas la jouer comme ça, on va dire, ah bah tiens, il va réparer tout de suite. Plutôt que déplacer j'ai une blessure, un dégât. Plutôt que déplacer un dégât, il va carrément l'absorber. Il nous reste un des rouges, qu'on pourrait potentiellement retourner sur un 6. Et je crois que ça va être à peu près tout. Ouais, plus rien à faire. Allez, ça devient un 6. Et on fait ça sur la gargouille. Ça récupère une attaque qui peut taper tout en dépit du positionnement. Contre le beffroi, il va falloir l'éclater le tour d'après, ça va devenir critique. Bon, bah pas plus, ce tour-ci, pas plus. L'avant-garde, elle va mettre un dégât ici, un dégât là-bas. Ça disparaît. Et ensuite, ça progresse. Les beffrois, ils vont devenir solides. Ensuite, machine de siège ici, et ici, parce qu'on en a éliminé 2. Donc il en reste à éliminer. Il y en a encore 4 en réserve, et il y en a 5, il y en a 9 encore éliminés. J'en ai éliminé que 4, je crois. Ouais, il va falloir s'activer un petit peu. Et les renforts. Les renforts maintenant. 1, 2, 3, 4. Alors même s'il y a un trou là, les engins de siège sont quand même en 5e rangée. Quand ils arrivent, ils sont en 5e rangée. On retourne ça. Le bélier, on n'a pas encore vu, pas la catapulte non plus, je crois. Donc le bélier, détruisez chaque dé rouge de 1, diminuez chaque dé rouge de 1, mais il le fait que quand il est en avant-garde. Et la catapulte fait relancer un 6. C'est un peu comme ça qu'il fait relancer un 5, sauf qu'elle n'agit pas en G5 et 4. Enfin, elle n'agit pas non plus en 4, parce que là, tu agissais en 4. Très bien, nous allons lancer les dés. Pour ce nouveau tour. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. J'aime bien. Alors, les dés, c'est fait. Les engins de siège, donc lui, la force la plus forte, c'est la gargouille acérée qui va venir avec. Et ici, c'est pareil, 3, donc ça sera celle-ci. Des fois, ça commence à être mastoc. Donc là, c'est trop loin, là, c'est trop loin. Et lui, il est pas trop loin, il défausse un copain et il retourne un autre. On va défausser le Dr. Kitter, allez. Et puis là, c'est plus 2 ou plus 1, bah plutôt le plus 1 qui se retourne, on va garder le plus 2. Hein. Pas con là, le gars là. Un événement, retourner au combat. Le clerc pose ses mains sur leur front et murmure une mystérieuse incantation. Si personne n'entend sa prière, elle parvient tout de même jusqu'à Aquila. La buée qui s'échappe de ses lèvres se cristallise et se transforme en flocons de neige qui viennent doucement couvrir les champions inconscients. Après une bénédiction finale du prêtre, les champions ouvrent leurs yeux. Alors, déplacez 2 champions du bas de la défausse sur le dessus du deck. D'accord. Je vois pas trop l'intérêt en fait. Voilà, donc c'est les 2 que j'ai perdus récemment là. Ils vont sur le début de la défausse. Donc on sait ce qui va arriver. Bon, honnêtement, on s'en fout. Hein. Ce sont les champions. Quand on en a, tant mieux. Quand on en a pas, bah tant pis. J'ai envie de vous dire. Change pas grand chose. Je vais mettre un petit peu là qu'on voit mieux. Bon. Beffroi urgent, parce que celui-là... Bah en fait, les deux là. Urgence absolue. Si on les détruit pas, pendant la phase d'avant-garde,
il tape, on a perdu. Peu importe le nombre de points de vie. On aurait pu annuler l'effet comme ça d'ailleurs, on ne l'a pas fait. Donc grosse urgence, grosse urgence. Là on va regarder. Il faut 8 plus 4 plus 3, donc ça fait 15. Et 6 bleus. 15 rouges, 6 bleus. Et là il faut 10. Celui-là il est plus facile à gérer. On peut retourner sur sa face opposée. Intervertisser de cartes adjacentes. Potentiellement, lui, je peux le faire rebrousser chemin. J'ai du mal, hein. Si je le souhaite. On va se garder celle-là au pire pour celui-là. Donc, on va d'abord taper lui. Parce que lui, en plus, on se débarrasse de 2 cartes. C'est quand même bien. Il faut le faire. Donc, on a dit 15 rouges, 6 bleus. Bon, les 6 bleus, ça peut être ça. Et 15 rouges. On va y arriver, hein, 15 rouges. 15 rouges, ça fait du... Comment j'y arrive en fait? C'est ça la question. Vaut mieux se garder de la monnaie. Donc 15 rouges, 6, 5, 4. Quoi. 15 rouges, 6 bleus. C'est bon pour nous. Hop, un beffroi qui tombe. On récupère ces deux choses-là. Encore annuler l'effet d'un engin de siège. Et puis on va pouvoir exécuter avec 2 rouges de plus. C'est bien pour faire des beaux petits coups doubles. Le seigneur de garde draconien, par exemple, c'est pas mal. Il est pas évident à buter. Pareil, il y a un effrite enflammé, là, c'est pas mal aussi, ça. Hein. On pourrait se le faire, celui-là. Ce qui serait génial, c'est de se faire le guerrier gobelin. Comme ça, paf. Et lui, en plus, il peut péter une machine adjacente. On va se faire l'effrite gobelin, il est pas mal. C'est un dé rouge, on peut mettre un petit bonus de 2. Donc il ne faut que un 1. Bon, je vais juste jouer ça en fait. Non mais il faut 2 de plus, Donc un 3 suffira, on va le faire. Je mets un 3. J'utilise ça pour faire plus 2. Et le plus 2 il est là. Pour éliminer une créature adjacente. Donc, gobelin. Ça vient là, ça je le dépense. Et je récupère les frites enflammées. Ça, on va pouvoir péter une machine en plus. Alors, ça sera pas tout de suite. Mais là, par exemple, le beffroi, on laisse gonfler. Et on se le fait grâce à ça, le coup d'après, ça peut être bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste pour la pluie ardente? Il me reste pas mal de choses à faire. Hein. Je peux en faire des choses, là. J'ai le gobelin, j'ai attaqué une carte non frontale, ça peut être bien. Retourner un dé rouge sur sa face opposée, on peut encore le faire. Enfin, un dé de mon choix, d'ailleurs. C'est pas mal aussi. 10, on les fait easy. Hein. On les fait vraiment easy, les 10. Après lui, on peut se le faire aussi facile. Hein. Mettons, je me mets ça de côté. Je sais que je pourrais me le faire comme ça. Là, j'ai pas encore pris de dégâts. Je peux à la limite me permettre de l'encaisser, celui-là. C'est pas gênant. Ce qui fait qu'on a 10 ici. Je dépense le moins de dés possible. On le pète. J'ai pas pris mon... Tiens, j'ai pas pris mon allié pour le beffroi. Je vais... Attendez. Avant de l'éliminer, on va regarder ce qu'on a comme récompense. Ah bah oui, mais c'est le forgeron... C'est le forgeron Lécon, c'est vrai. On va le prendre là. Comme il y a certainement un dégât qui va arriver. Donc là, on prend 10 sur la pluie ardente. On va retrouver le docteur Kitter. Hein. On le connaît aussi. On va le mettre là. Et on va, pour 2 rouges, 2 bleus, sorcière des runes. On va pouvoir relancer les dés, inutiliser notre choix. Bon, là, avec un dé rouge, on va pas faire grand chose. On sait ce qu'on va faire avec un plus 1. 2 rouges va devenir 3, on va éliminer le guerrier gobelin, qui va me redonner un plus 1, puis ça fait toujours un monstre en moins, ça clean un petit peu le board. C'est pas mal. On n'a plus de dés. Voilà, c'est tout. On a un beau petit panel de trophées, là il y a des choses à faire. Comme il n'y a pas d'urgence immédiate, on est bien. On a éliminé 2 machines Storcy, 2 engins, on est bien. Enfin, je sais pas si on est bien, j'ai pas l'expérience du jeu. En tout cas, je me sens bien là. L'avant-garde. Poum.
Un dégât ici, ça dégage. Ensuite, tout progresse. Le beffroi qui va devenir encore plus fat. Des machines qui avancent très vite, là. Là, on a une machine à mettre ici, c'est une baliste. On l'a pas encore vu, je crois, la baliste. La baliste, elle fait ça. Perdez un dé de notre choix et un héros. Elle nous tue des troupes. Et là, en colonne 5, on a une catapulte. Qui, pour l'instant, n'agira pas. Et ensuite, 1, 2, 3 et 4. 2 archers arcs, mais il n'y a qu'un dé rouge. On ne pourra pas avoir de dé rouge en plus. Je pense pas, hein, je pense que la réserve, c'est la réserve max. Il me semble qu'ils disent dans le jeu, si vous n'avez pas assez de matos, innovez. Mais je sais pas si les dés, est-ce qu'on doit relancer un dé en plus à côté ou pas, je sais pas. Est-ce qu'on voit la machine là? Donc ça, c'est en rangée 5 pour l'instant. Il reste encore 2 engins, donc on est à 7 engins de la victoire, mais il reste encore 2 salles de renfort. Je crois que ça veut dire qu'on va commencer la fin du tour 7, il n'y en a plus. Fin du tour 5, on commence le tour 5, je crois. 4 ou 5. Je sais pas, j'ai pas le calcul en tête. Non, on commence le tour 7 quand il n'y a plus de réserve. Donc là, il y a 1, 2... On commence le tour 5, c'est ça. J'ai des... ouais, moins... Bon, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Les machines de guerre, qu'est-ce qu'elles font? Donc le beffroi, il va prendre la force la plus grosse adjacente. Alors c'est jamais en diagonale, c'est la force la plus forte orthogonale. Il va falloir battre 16. Là-bas, c'est trop loin. Ici, c'est trop loin. La catapulte nous fait relancer un 6. On n'a pas de 6. On a rigolé le jeu. Et la catapulte là-bas est trop lointaine, donc il n'y a pas d'effet. C'est plutôt tranquille. On va mettre de côté, tiens, les effets comme ça, les prêtres de Gargan, on va les mettre au fond, parce que pour l'instant, ils n'ont pas lieu d'être. Alors nous, on va essayer de péter une machine avec ça, ça peut être cool. La catapulte, par exemple, si on arrive à buter le... Ah, c'est des grosses créatures aussi. La brute troll, c'est du lourd. C'est du très très lourd. Bon, de toute façon, il faut battre 16, là on n'a pas trop le choix. Alors je peux aussi faire intervertir là pour faire un coup double. Parce que 16 c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Est-ce que j'intervertis ou est-ce que j'attaque une carte non frontale? Il y a plus d'opportunités qu'une carte non frontale. Enfin, tout dépend de la chose. Alors on va utiliser le samouraï mort-vivant. On va intervertir 2 cartes. Hop. Et hop. On va taper celle-là. On va lui mettre son petit bonus. On va taper à 1, plus 2, pour faire 3. Et comme je vais jouer celle-ci, je vais dépenser... Non, c'est 2 bleus ici. Moi, je vais plutôt utiliser ces 2... Non, mais c'est une carte, c'est pour jouer une carte, je suis pas certain que ça marche. Donc, je vais jouer ces 2 bleus-là, pour faire plus 2 et détruire une machine adjacente. Le guerrier gobelin vient dans ma réserve. Ça aussi, donc il y a 2 fois attaqué des cartes non frontales en plus. Embarquer une carte à troupe adjacente. Je dis n'importe quoi. Il y a un héros qui vient. Et le héros, c'est Madame Rail, qui permet d'augmenter de 1 5 dés différents. Une seule utilisation. C'est pas mal. Bon, le danger vraiment urgent est écarté. Maintenant, nous allons... Bon, ça tourne quand même pas mal. Hein. On va rusher, faut péter de la machine. Faut au moins péter une deuxième machine. Comme ça, on met les 2 dernières et il n'y aura plus qu'à sprinter à la fin. Alors celle-là est lourde quand même, il faut péter 14 à chaque fois. On a un prêtre de Gargan qui est pas trop vilain à péter. C'est un peu dommage de cramer. Remarquez, je crame ça avec un petit 2. Bon, ouais, c'est bien ça. En bonus. Voilà, un autre prêtre.
On va finir par les utiliser. Hein. Bon, au bout d'un moment, faut le faire. Là, on a 14 à péter. On a toujours des guerriers gobelins s'il faut. Après, on peut relancer des dés. Ouais, j'ai pas de petite valeur aussi. Pas de trop petite valeur. Alors, 14, ça peut être 6. Non, mais je vais. On va faire un truc là. On va mettre 8. C'est parce que je le vois, on se le fait. On va mettre 8 comme ça. C'est que la catapulte sera plus facile à tuer le coup d'après. Bah non, parce que lui va partir. Ça, il faut que je tue lui pour qu'il arrive tout de suite et qu'il nécessite 10. Alors, ça serait peut-être bien de tuer la brute troll. Lui, je m'en fous qu'il tape à 4, c'est pas gênant. Notez que je peux... Avec lui, je peux utiliser le 3. Pour faire plus 1, 4. Bref. Non, faut que j'emporte une machine avec. Et là, il y a un dé à prendre, par contre. Il y a un dé en plus à prendre. Bon, allez, je prends le petit risque. On va faire ça. 5 plus 1, 6. On va le dépenser tout de suite, comme ça. On utilise un dé rouge. Oh, il est sorti. Il faut que ça soit dans la piste. Voilà, comme ça. 4. C'est pas évident. C'est pas évident du tout, ça. On peut potentiellement... Alors, si j'utilise le 4 sur lui, il va me rester 13. Ah, c'est con, il manque 1. Bah, je dois bien avoir un gobelin, un truc comme ça, là. Bah oui, un guerrier gobelin. Plus 1. Alors, le guerrier gobelin, il sert ici. Je sais pas pourquoi, je préfère qu'il est là. On se fait la gargouille. Et pour 14, on se fait le bélier. Qui aura approché, qui m'aurait fait tout réduire de 1. Tous mes jets de dés auraient perdu 1 avec le nombre de dés. J'aurais eu l'équivalent de 11 points de dégâts de perdu. C'est trop. Alors avant de piocher, je vais dépenser lui. Il va réparer. Parce que j'ai un héros qui arrive en fait, hein, vu que j'ai détruit un engin de siège. Et là on va gagner un +2 en rouge contre une carte bleue. J'ai dépensé tout ce que je pouvais dépenser. Ouais, on est bien, là, on est bien. L'avant-garde ne fait rien. Il n'y a plus d'avant-garde. Ça progresse. On a quasiment clean le truc, quoi. Hein, par les machines. Alors, les incendiaires. Tout en haut à gauche, là-bas. Et une baliste encore. Tac, 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 ici. Une brute troll, une meute de gnolls, un archer orc encore, et une brute troll. Ouais, ça va, plutôt tranquille. Vous connaissez maintenant la chanson. Nous allons entamer le tour 6. Ouh, plein de petits jets là. Alors ça, à mon avis... Je sais plus si j'ai encore la carte qui me permet de relancer. Bah oui, je l'ai jamais utilisée. Carte qui permet de relancer le nombre de dés que je souhaite. Je crois qu'elle va servir là. Mais avant, on va pas le faire tout de suite parce que il y a d'abord les engins de siège à résoudre. Incendiaire qui me force à relancer un 5. Est-ce que je l'accepte? Après, si on gagne avec plein de cartes en réserve, on est encore plus fort. On a des plus belles victoires. Écoutez, dans la mesure où de toute façon je vais certainement relancer mes dés derrière, je vais subir le 5 à relancer. Ah bah c'est un 5. Voilà, c'est rigolo. La baliste, on perd un dé et une carte. La sœur Elina. Et on va perdre un rouge. Alors c'est perdé en plus. Donc ça part carrément dans notre réserve. Là, j'aurais pu potentiellement jouer une carte. Bon, l'autre baliste est trop loin. La catapulte, on relance un 6, mais j'ai pas de 6. La catapulte, on relance un 6, mais j'ai pas de 6. Donc ça va. L'événement. Clairvoyance. Ah, c'est un nom qui sonne bien, ça. Une mère portant sa fille se tient derrière le seuil. Vous faites signe aux gardes de s'écarter. Avant que vous puissiez lui dire que vous êtes très occupé par le siège,
La fille tourne la tête du giron de sa mère et vous regarde de ses yeux froids et laiteux. Une oracle. Aquila a béni cette jeune fille avec le don de clairvoyance. Regardez les 3 prochaines machines de guerre, c'est ça? Non, les 3 prochains événements, puis replacez-les dans l'ordre de votre choix. Bon, étant donné que c'est quasiment à la fin, en fait on va en jouer, à mon avis, plus qu'une seule. Alors il y a quoi? Soif de vaincre. Bon, je vais juste regarder les effets. Ajouter plus 2 au plus fort en avant-garde. Ouais, c'est pas bon. Ajouter plus 1 à chaque troupe rouge en avant-garde et déplacer un dé bleu actif à votre zone de dé utilisée. Bon, ouais, bah, soif de vaincre au-dessus, puis ça, puis le dé bleu qui dégage. C'est bien. Une oracle. J'adore l'enthousiasme que j'ai montré. Incroyable. Vraiment incroyable. Bon, bah, à nous de jouer. Alors, la carte qui permet de relancer tout. Voilà. Relancer les dés inutilisés de votre choix. On va se faire plaisir. On va relancer les 1, les 2 et le 3 aussi. C'est quand même un petit peu meilleur. Hein. Ouais, il est quand même du 1. Mais c'est pas grave, le 1, il peut devenir un 6 avec la bonne carte. Baliste, c'est urgent. Il me faut 10. Ah, voilà, 10. Je cherche pas à comprendre. Et il y a un héros qui arrive. C'est Sire Nathème. Relancer 2 bleus utilisés pour les réutiliser. Ça, c'est fort. On va peut-être finir sur cette journée. Parce que jouer 2 dés de plus, c'est fort quand même. On peut toujours aller rechoper un rouge, là. Parce qu'on a perdu un rouge. On va faire de la place, parce que de toute façon, on va péter des machines de guerre. Lui, il va retirer un dégât. En plus, avec les harpies, on peut les choper. Je dis les harpies, les gargouilles. On n'a pas besoin de taper ça. Hein. On va mettre le Bronx, là, vous allez voir. Allez, on va attaquer une carte non frontale pour taper la catapulte. Elle nécessite 12. Déjà, ça, on va retourner un sur la face opposée. Hop. Et 12, bah, ça se capte... Alors, peut-être pas ce tour-ci, il y a quand même beaucoup à vaincre. Il y a moyen. On ira se faire la baliste aussi après, à 14. Bah d'ailleurs, plutôt que taper la catapulte, on va taper la baliste, à 14. Alors, 6 et 5, 11. Et 3, 14. Ou alors, on va cramer un bleu avec 14. Voilà, plus de baliste. On gagne un copain. Le mage Dental qui fait plus de bleu contre une machine. Parfait, parfait, on en a besoin. On va commencer à taper. Alors, est-ce qu'on se fait l'archer orc au passage? Non, ben non. On va aller se faire... bon, en plus, on peut subir l'avant-garde. Là, c'est pas gênant. On a tellement de dégâts... on peut tellement tanker les dégâts que c'est vraiment pas un problème. Remarquez, lui, il donne 2 contre une crotte, là. Une crotte. C'est pareil, il donne plus 2. Je combine avec un 2 bleu. On peut relancer... Ouais, pas d'intérêt. Je peux peut-être jouer Madame Raille. On va jouer Madame Raille, tiens. On augmente tout de 1. Ça fait un 6. Ça fait un 2. Je sais pas trop si le calcul est bon. Je vais pas regarder en fait. Mais... j'ai pas trop regardé. Ah, il manque les bleus pour aller choper lui. Non, c'est pas grave. Allez, on va aller avec une gargouille, on va taper une... Alors, quel était le plus chiant? Non, l'incendiaire, on relance un 5, mais on refera 5, c'est pas grave, autant virer un 6. Il y a une gargouille encore sur une catapulte. Il nous faut 12.
Et on a un plus 2 ici. Donc il nous faut que 10. On va jouer les deux bleus. De toute façon, je n'ai pas besoin de plus. Hop. Un allié. Sir Chunnan. Plus un rouge contre un bonhomme rouge. Plus un rouge contre un bonhomme rouge, bah, ça veut dire qu'on peut potentiellement taper une brute troll ou même un archer orc. Hein. On peut taper un archer orc. Voilà, si j'utilise l'adepte Imogine et je crame le 4 avec. Attendez, je suis à combien là? Je suis à 12. Bah, je peux même taper l'autre catapulte, on va pas s'embêter. Voilà. Là, ouais, si, il faut que je crame une gargouille acérée encore. On va taper l'autre catapulte pour 12. Hop. On récupère quoi? Le frère Benzine. C'est pas de l'essence, ça, Benzine? Benzen, peut-être? Je sais plus. En allemand. Plus un bleu contre un bleu. Est-ce que je l'échange contre quelqu'un? J'aurais peut-être dû jouer lui avant, tiens. Tiens, on va jouer lui avant. On va considérer que je l'ai joué avant. C'est pas grave. C'est pas grave. Pour relancer 2 bleus inutilisés. Bah non, même pas, ça sert à rien. Alors, je vais pas le garder, je vais... Je sais plus si je peux remplacer par un gars qui est retourné, je suis pas sûr. Bon, je vais pas le prendre, alors, on va pas se prendre la tête. Je ne vais pas le prendre. Mais il me reste plus qu'une machine de guerre, donc ça va. Allez, l'avant-garde. Hop, hop, hop. On prend des dégâts, hein. De toute façon on avait décidé qu'on allait tanker cette manche-ci. Voilà, donc ça dégage. Le tapis se vide. Ça avance. 2, 3. Moins en moins de monde. Puis il avance aussi. Et... Attends. Je suis con, moi. J'ai utilisé 2 gargouilles pour aller taper les machines qui étaient de toute façon à portée, que je pouvais taper, donc j'en ai pas eu besoin. J'ai oublié cette règle. Pas grave. C'est pour la victoire. Hein. Il faut une victoire plus retentissante, avec plus de trophées. Et là, les derniers mobs qui arrivent, on va pouvoir débloquer le dernier des bleus. Ah oui. Est-ce qu'on essaye de faire un clean board? Est-ce qu'on essaye? On va essayer. Bon, ça va être quand même chaud de faire un clean board, mais on va essayer. En plus, les jets de dés sont pas foufou là. Hein. C'est pas foufou. Alors, la machine, relancer un 5. J'ai pas fait de 5. J'ai pas fait de 5. Quel beau gosse. Nickel. Pas de 1 non plus d'ailleurs. Bon, bah ça va, tranquille. L'événement, bon, on le connaît. Soif de vaincre. Le sang s'infiltre dans le sol et alimente la fontaine. Le chaman Gnoll enfonce ses griffes dans le sol, désireux de trouver le présent promis par les anciens dieux. Ressentant quelque chose, il creuse avec frénésie jusqu'à déterrer une lance d'argent étincelante. D'accord. Eh bien, ma foi, ajouter plus 2 au plus fort en avant-garde. Le plus fort, c'est la brute troll. 9 pour le battre. Non, bah, c'est tout, on va pas la battre. Hein. On va juste taper les incendiaires, faut 11. Bah, 11. 6. Et 5, 11. Merci d'être venu. Poum! Non, bah, la partie s'arrête direct. Hein. Je vais pas faire de clean board. J'y arriverai pas, il y a trop de monde et je veux garder. Non, attendez. Attendez. On sait qu'elle va être morte. On va quand même, pour la victoire la plus clean possible, on va quand même essayer de virer un peu les mobs autour. En plus, j'avais ça pour faire plus 2, donc j'avais même pas besoin d'autant de force. J'avais plus 2. On peut remplacer ça. Ça change tout. Ah oui, parce qu'on a une sorcière. On se fait la sorcière, on l'utilise. Ouais, mais ça revient même, ça fait un trophée que j'utilise. Donc non. On va pas la dépenser. On garde le trophée.
L'archer-orc, on se le fait pour 6. Pour 6 comme ça plutôt. Ouais, d'ailleurs plutôt que le 4, on va essayer le 3 avec lui, parce que c'est une carte rouge. C'est pareil, si je dépense... Allez, lui je le dépense. Pour utiliser un dé rouge. Je suis ravi. Utiliser un dé rouge. Pour faire un petit 1 tout nul. Il n'y a pas de bleu, donc lui, elle, je peux pas l'utiliser, donc elle va penser une blessure. Une blessure de tour, un dégât. Et puis, ma foi, est-ce qu'on taperait pas comme la brute troll? Alors là, on va rajouter 2 pour péter, avec 3 pour faire la meute, le gnoll. Il me reste 6. Tiens, ça sera plutôt ça pour la taper. Parce qu'on va jouer lui, derrière. Il me reste 6. Allez, on va éliminer ça. On va dépenser lui pour relancer 2 dés bleus inutilisés. Ça sert à rien en plus. Bah si, je vais les intervertir avec les dés là-bas, que j'ai toujours pas dépensés en fait. Ils attendent d'être dépensés, mais ils sont pas dépensés. Ça me fera quand même pas assez. Pour éliminer la brute troll, ça me fera pas assez. Non, je n'aurais pas assez. Non, bah c'est pas grave. Ah non, attendez, c'est 9. Je peux faire ça. J'ai utilisé ma carte ou pas, là? Je l'ai pas compté, celle-là. Plus 2 pour lui. Je suis censé battre 11, mais il me met plus 2. Je n'ai pas besoin de celui-là. J'ai déjà plus 2. Je sais plus, j'ai dû le compter comme ça. Enfin bon, là, c'est vraiment pour le plaisir de l'overkill. Hein. Je n'ai pas tant besoin. Allez, 9 pour éliminer la brute troll. Il me reste 2. Et on va pas en faire grand-chose. Ben, si j'avais de quoi faire un coup double, un truc comme ça, j'aurais quand même essayé de pousser pour faire un clean board, mais non, il me reste 2 créatures. Bah, hop. Et c'est la victoire, les amis. C'est la victoire. Alors, on va compter le nombre de trophées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trophées. Il nous reste 10 trophées en main. Et il y a une stipulation spéciale trophée à la fin, quand on gagne. Victoire et défaite. Ah non, c'est la version campagne. On n'y est pas là, on n'y est pas. Histoire de la campagne. Il y avait un truc quand on gagnait, non? C'était pas... Je pensais qu'il y avait quelque chose de particulier quand on gagnait ou quand on perdait, il y avait quelque chose. Ah si, c'est là, c'est là. Victoire et défaite. Votre victoire fut-elle honorable? Si vous avez gagné, comptez le nombre de cartes dans votre main. Trouve vaincu. J'ai compté, mais j'ai oublié. 10. 10 cartes. Alors, le nombre de cartes dans votre main, hein, c'est ça, trouve vaincu. Ah, et sur le champ de bataille, troupe en déroute pour déterminer votre statut de défenseur. Il en restait 2. Ah ouais, non, en fait, ça ne servait à rien de les tuer. Aucun intérêt. En plus, j'en ai dépensé une à un moment donné. Ah, parce que je vois, c'est 13 plus, c'est le max, et je suis à 12. Si je l'avais pas dépensé, ça revenait au même. Bon, c'est comme si j'étais à 13, mais on va considérer que c'est 12 quand même, parce que je suis un novice, hein, je peux pas faire parfait. La reine de Valéria a annoncé une réception en votre honneur. Votre bravoure a inspiré de nombreux habitants de votre forteresse et de tous les royaumes de Valéria. La reine envisage de vous faire l'honneur de fonder votre propre maison et de vous accepter au sein du Grand Conseil pour aider à gagner la guerre une fois pour toutes. Ah, ça donne envie, ça. Hein. Je serais entre Littlefinger et Lord Varys, et surtout le vieux Pycelle, là, hein, cet escroc. Donc là, ça donne envie, hein, le Grand Conseil. C'est pas du tout craignos. Bon, bah ouais, c'était plutôt cool. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez du jeu?
Alors moi j'aime bien, je suis un gros fan des tower defense de base dans les jeux vidéo, donc là une espèce de tower defense retranscrit comme ça, c'est plutôt cool. Ça donne beaucoup l'effet d'une réussite, hein, en solo, on fait notre petit truc là, les jets de dés. Ça peut être très punitif, hein, si on n'a vraiment pas de chance au niveau des dés, si on a la main pourrie, ça peut donner des choses, on peut subir je pense dans le jeu. Surtout si on tombe sur des créatures qui sont assez costauds, dès le début, qui mettent plein de dégâts dans les tours, plus vous combinez ça avec les trébuchets là, je sais plus lesquels, mais ceux qui mettent des dégâts aussi à distance. Si au début on n'est pas encore très fort, donc on n'a pas trop de quoi aller les chercher à distance, on peut pas trop les buter, et ça peut nous ruiner une partie. Donc, je pense qu'il y a le hasard des tirages de dés et de cartes font qu'une partie peut être assez tranquille comme elle peut être assez pénible à jouer. J'aime bien l'ambiance de manière générale, les monstres, les illustrations sont plutôt sympas. J'avais déjà vu sur Valeria, c'était cool aussi, j'aime vraiment bien ces systèmes de jeu là. Cette franchise plutôt. J'aime bien cette franchise, même si je vous ai dit, j'ai joué qu'à Valeria, qu'une partie, on était 5. Mais c'était déjà suffisant pour que ça me percute. Moi j'aime beaucoup l'ambiance c'est l'ambiance en fait. J'aime bien l'ambiance de cette franchise. J'y reviendrai volontiers. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait une campagne, il y a un système de campagne, alors ça consiste en 3 scénarios. Je crois qu'il y a 3 scénarios différents, il faut essayer de battre un certain nombre de points. Ouais, voilà, il y a un mode campagne. J'ai vu dans la boîte, j'ai vu, ils le disent, hein, dans le mode campagne, ça c'est les cartes que j'avais mises de côté, parce qu'il faut en retirer au début de partie. Il y a un deck spécial avec des boss, des cartes un petit peu différentes. Des effets en plus, j'imagine, il y a un pion, je sais pas trop à quoi il sert ce pion, mais j'imagine que ça doit servir. Donc à voir ce que ça donne niveau campagne, est-ce que ça renforce bien le jeu, est-ce que ça le rend encore plus corsé. Parce que là, en somme, il n'y a pas de niveau de difficulté, hein. Quand on joue, on a une mise en place, c'est tout, quoi. Et rien ne nous empêche de corser le jeu en faisant, je sais pas, en disant par exemple, bah tiens, j'ai un dé de moins début de partie. Il y a peut-être ça quelque part, hein, je l'ai pas vu. J'ai pas l'impression d'avoir fait le niveau de difficulté. Mais comme je vous disais, comme ça donne vraiment un aspect jeu de réussite où de toute façon il y a des tirages qui vont nous rendre la partie chaude et d'autres beaucoup plus tranquilles. C'est dur d'ajuster un niveau de difficulté avec ça. Il coûte vers 35 balles, je crois, 30 et 35 balles dans ces eaux-là, selon là où vous l'achetez. Je trouve ça plutôt cool. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à passer par mes liens en description. Les liens d'affiliation, c'est quelque chose que je me force à dire plus souvent maintenant, je vais essayer de le dire plus souvent, parce que sans bande de rien, ça ne change rien pour vous. Et puis moi, ça me permet de me constituer une cagnotte qui me permet l'acquisition d'autres jeux, dont je pourrais vous faire des vidéos. Donc c'est gagnant-gagnant, en fin de compte c'est gagnant-gagnant. Ouais, pour moi c'est validé, c'est du bon petit jeu solo. C'est pas très long à installer, tapis de cartes comme ça, on mélange, on pose, il y a 20 cartes à poser, 5 cartes à poser pour les machines, et après c'est que des paquets d'événements et des paquets d'alliés qui vont débarquer, ça va vite quoi, hein, ça va vite, on se prépare à sa petite réussite, ça prend pas tant de place que ça, mais mon tapis de jeu c'est un tapis, je sais pas quelle taille il fait, mais c'est un tapis correct, sur une table de taille correcte, tout passe, c'est parfait. Là-dessus, les amis, je vous souhaite de bons jeux à vous, bonne continuation. Si vous avez eu l'occasion de jouer à celui-là, ou si vous avez l'intention d'y jouer, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé, ou vos attentes, votre excitation vis-à-vis du jeu, ce que ça peut donner. Et en attendant, je finirai par remercier les amis qui soutiennent la chaîne en souscrivant sur YouTube. Ça fait plaisir toujours de vous voir continuer à me soutenir comme ça financièrement. Même si effectivement, ce sont des petites sommes comme ça récurrentes, mais vous le faites, vous continuez à le faire chaque mois. Et ça, ça fait plaisir, pareil, ça contribue aussi à ce que je m'octroie quelques jeux, et ça fait varier un petit peu les vidéos que je vous présente. Voilà là-dessus, je vous embrasse très fort, bon jeu à vous, pendant qu'il y a Sons of Anarchy qui débarque là dans la rue, il fait chaud en ce moment, donc j'ai laissé les fenêtres ouvertes. Là, on a vu, c'est Jack Steller, là, hein. Peut-être, ouais, ça doit être lui. Il n'est pas encore mort finalement. Oh merde, j'ai spoilé là. J'ai spoilé la fin de la série. Enfin bon, allez, des gros bisous, j'arrête mes bêtises. Je suis très blafard. Ouais, du soleil d'un coup. Je vous souhaite
Bon jeu, bonne continuation, à très bientôt, à très vite. Salut!